Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue, voici les titres. Pierre-Richard Vallès, ancien chef comptable de la Caisse d'assistance sociale CAS, a été écroué pour corruption sur ordre du juge d'instruction Jean-Wilner Morin suite à un rapport de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Dans le cadre de ce dossier, la directrice générale de la CAS, Edwin Tonton, est attendue le 19 avril au cabinet du juge instructeur. Fleury-Nord P. Antoine, responsable du bureau régional des impôts au Gonaïve, a été kidnappé lundi à la Croix-Péris. La structure Nocé d'Orval se félicite de la désignation du juge Martel Jean-Claude pour instruire le dossier relatif à l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval. Des membres de la Bazoche condamnent la persistance de la crise qui leur empêche d'exercer leur sacerdoce. Ils dénoncent aussi le dysfonctionnement du système judiciaire qui favorise la détention préventive prolongée et la surpopulation carcérale. Le torchon brûle entre le rectorat de l'Université d'État RUEH et l'école de droit et des sciences économiques d'Écailles, EDZEC, qui réfutent les réformes recommandées par le conseil exécutif de l'UEH. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme nous l'avons annoncé en titre, l'ancien chef comptable de la Caisse d'assistance sociale CAS, Pierre-Richard Vallès, a été écroué pour corruption sur ordre du juge d'instruction Jean-Wilner Morin suite à un rapport de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Dans le cadre de ce dossier, la directrice générale de la CAS, Edwin Tonton, est attendue le 19 avril au cabinet du juge instructeur. Le responsable du bureau régional des impôts au Gonaïve, Fleury-Nord P. Antoine, a été kidnappé lundi à la Croix-Péris. Le gang Kokorat Sonras est soupçonné de cet enlèvement. Toujours à propos de ce gang, on a appris que les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation du dénommé Evans Stephen Dorzilmas Marcel, qui serait l'un de ses membres. Il a été appréhendé dans la ville de Hinche, dans le département du Centre, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Port-de-Paix. Plusieurs policiers auraient été tués par ce gangster de 27 ans et ses complices. La structure Nocé d'Orval se félicite de la désignation du juge Martel Jean-Claude pour instruire le dossier relatif à l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval. L'un de ses membres, Maître Iswick Théophin, une requête avait été adressée en ce sens au doyen du tribunal de première instance TPI de Port-au-Prince. Le membre de la Bazoche dit souhaiter que des moyens adéquats soient mis à la disposition du nouveau juge en vue de bien pouvoir s'acquitter de sa mission. Iswick Théophin est au micro de Yasmin Sanon et de Stravinsky des Rameaux. Dans l'organisation Nocé d'Orval, comme une organisation qui est là pour défendre droit et permettre à ce que justice rende sous question ça, eh bien, nous avons adressé une requête auprès du doyen tribunal première instance là, côté que nous avons demandé pour désigner un juge pressé sous dossier, eh bien, répondre favorablement avec requête nous avons adressé auprès de lui-même là, eh bien, jeudi a gagné un juge qui désigné pour traiter dossier bâtonnier Montferrier d'Orval. Pour que instruction faite définitivement et tout le monde qui est impliqué, ni de près ni de loin, dans le cadre assassinat bâtonnier, l'autre avocat pour pour répondre aux questions de la justice. Mais nous-mêmes, nous inviter la presse, l'opinion publique nationale et internationale, c'est justement pour nous capables de tester bonne foi autorité au niveau de la justice haïtienne. De son côté, Marc-Antoine Maisonneuve a encore critiqué le dysfonctionnement du système judiciaire et ses corollaires que sont, entre autres, la surpopulation carcérale et la détention préventive prolongée. Plus loin, il s'insurge contre la persistance de la crise globale qui empêche aux professionnels du droit d'exercer leur métier. Marc-Antoine Maisonneuve est toujours au micro de Yasmin Sanon et de Stravinsky des Rameaux. Moi-même, maître Iswick, maître Nathalie Deliska et l'autre, un paquet d'autres avocats. Nous pas jamais suspendre, rappeler pour l'attention du peuple haïtien que l'appareil judiciaire là pas foutu rester fonctionner pendant longtemps. Mais c'est élémentaire.
Pour qui ça me dit c'est élémentaire? Attendez bien, oui. Quand monde de bien se retrouve au pouvoir, les sans affaires normales pour que l'institution a fonctionné normalement, pour que la justice a fonctionné normalement. Mais attention, quand ce sont les délinquants, les voyous, les dilapidateurs, les trafiquants de drogue qui dirigent, on ne pourrait pas leur demander de contribuer à la bonne marche de la justice. Nous disons là, c'est normal, c'est vagabondier, moi au pouvoir, pour me quitter la justice fonctionner. Rappelons bien, le nom de M. Ariel Henry est cité dans l'assassinat de Jovenel Moïse. D'ailleurs, de l'autre nègre arrêté. Les professeurs des lycées dans la capitale et d'autres villes du pays sont en grève en vue de réclamer de meilleures conditions de travail. Les grévistes estiment que le gouvernement les a traités en parents pauvres, comme l'atteste l'absence de mesures efficaces pour les soulager en cette période de crise socio-économique sévère. Depuis le 17 avril, ils sont en débrayage. Mardi, dans la capitale, certains d'entre eux se sont présentés sur leur lieu de travail. Toutefois, des élèves de NS4 et de 9e année fondamentale ont pu bénéficier de certains cours dans le cadre de la préparation des épreuves officielles. Écoutons certains professeurs au micro de Chilov Semexan et Jean-Élie Alres. Bon arrêt de travail, ou pas de travail, mais présence tout doué dans l'espace parce que logiquement, grève là, pas veut dire ou abandonner l'espace. Faut que élèves yo, mais ou disponible dans l'espace là, pas accessible parce que logiquement, ou pas gagner volonté, ou pas gagner ça créer rien comme mobilité qui manifeste pour entrer en salle de classe pour dispenser un cours. Si nous avons 50 gouttes en 2008, en 2023, 50 gouttes là, c'est 5 gouttes niveau, c'est que logique pas rien comme amélioration. Nous perdons pouvoir d'achat nous, ça abandonne pas qu'à fonctionner avec lui. Meilleur élément de solution, c'est que logiquement, il faut que nous camper pour dire, halte là, faut conditions enseignants yo, tout le monde qui est dans le domaine de l'éducation qui travaille pour rejoindre les conditions de la vie changer. Le professeur a raison pour respecter un moment de grève parce que l'État paye nous, c'est comme ça fonctionne, c'est l'heure où prend la rue, c'est l'heure fait des autres, c'est l'heure ça attendez. Mais l'heure utiliser voie qui légale là, qui sociale là, de pas attendre. En outre, laminés par l'inflation, les protestataires exigent une augmentation salariale de 400% afin de répondre à leurs besoins et ceux de leurs familles. Ils réclament aussi des lettres de nomination pour la plupart de leurs collègues et le paiement d'arriérés de salaire pour d'autres. On les écoute une fois de plus au micro de Chilov Semexan et de Jean-Élie Alres. Faut condition la vie enseignant yo changer et pour changer par rapport à coût de la vie qui augmenté pour se demander ça que une augmentation de 400%. Deuxième gros bagay, il y a un ensemble de monde qui travaille comme personnel enseignant qui ont lettre dans mais pas jamais touché. Troisième élément dans revendication professeur yo, il y a un ensemble de professeurs yo même yo pas même lettre nomination pas dans mais yo. Or il y a servi société il y a empêché des zones qui parlent des foyers des bandits. Je dis pour empêcher ça son grand côté ti moun yo ka joindre ça pour pas dévier par rapport à la société, c'est là par exemple chita sous bonne école. Éducation pas qu'à faire sans professeur. Nous avons demandé l'État encore pour lever main sous date pour payer professeur. Faut font genre et puis tout penser avec salaire professeur parce que professeur souffre en pile. Et c'est entité qui souffre plus mais dans le silence. L'Union nationale des normaliens et des éducateurs haïtiens, UNOE, dit appuyer le mot d'ordre de grève des enseignants des écoles publiques afin d'obtenir une amélioration de leurs conditions de vie. La syndicaliste Angeline Cherfis appelle à la poursuite du débrayage pour contraindre les autorités à prendre en compte leurs doléances. Écoutons cette déclaration recueillie par Yosh Rezil et Ederson Jean-Claude. Eh bien, rapport ça li prouvé à clair. Dans quel niveau enseignant yo déterminé, dans quel niveau enseignant yo vle goumer, yo vle bataille pour forcer l'État sans coup de chasse, pour forcer l'État qui a détruit le système éducatif là, prend revendication en main pour forcer l'État à respecter droit enseignant. Nous sommes capables de citer quelques départements, par exemple, dans le département sud-est, dans le département Grand'Anse, eh bien, hier, grève là, était respectée à 100%. Nous avons quelques autres départements, tant que l'Antibonite, Nord-Ouest, tant que Nord-Ouest, Centre, Nord, eh bien,
et taux participation l'école li varie de 75 à 85%. C'est même cas de figure là pour le département l'Ouest. Le coordonnateur de l'UNOE, Kenson Delis, accuse le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, d'avoir fait très peu de cas de réclamation des enseignants. Pour lui, le gouvernement devrait majorer le salaire des grévistes en vue de supporter le poids de la crise qui les écrase. Plus loin, le syndicaliste se prononce pour l'assouplissement de l'accès au crédit. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et de Dorson Jean-Claude. Parce que hier, 17 avril, là, enseignants et enseignants dans 4 coins pays, ils ont baillé ministère réponse sous béton. Lorsque ils ont respecté totalement le de grève qui a lancé dans toute l'école publique. Nous avons rappelé ça nous gagne comme revendication. Revendication par nous, je ne dis c'est pour ajuster le salaire enseignant. Parce que je ne dis là, nous avons une inflation qui est environ 40%. Donc, le salaire enseignant, il ne pas représenter rien, il ne peut pas vivre avec, il ne peut pas fonctionner avec. Donc, pendant que gagne un fonds FNE, Fonds national de l'éducation qui est là, qui ça, le ministère fait avec? Toute journée, le gouvernement a fait du lait pour le dire, la doit entrer plus l'argent. Eh bien, nous-mêmes, dans UNOE, nous exigeons à ce que nous ayons comme ça, puis venir sous forme de service à la population générale et à la communauté éducative en particulier. Il faut que tout enseignant nommé, il faut que tout enseignant qui nommé pour toucher, il faut que touche. L'activiste Nobert Nonsan dénonce le marasme socio-économique qui rend le coût de la vie de plus en plus élevé. À cela, dit-il, s'ajoute l'insécurité chronique qui impacte tous les secteurs de la vie nationale. Le militant souligne que nul n'est à l'abri des agissements des gangs criminels dans le pays. Il est au micro de Osée Victorin et de Maud Léjean. Mais je dis, nous dit, nous devons parler d'élection. Je dis là que nous-mêmes, du moment que Ariel Henry parle en prison, pas de élection. Aujourd'hui, nous parlons d'élection avec Boulos, nous parlons d'élection avec Aped, nous parlons d'élection avec Yves Abdallah. Je dis, nous allons parler de Negazam. Je dis, nous connaissons. Nous prenons quartier populaire, nous fait nous comprendre Negazam. Je dis là que c'est Elmi nous. Mais je dis, nous connaissons. Il y a une vidéo qui est sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que ça dit que il gagne l'argent, la fait nous goumer l'air avec l'autre. Je dis, est-ce ça qu'a privé là? Mais je dis là que n'est qui gagne pour yo, là pour la fito, n'est cap débarquer zamio. Moi même je dis pas dit nèg yo, zam ça je dis et pour nous virer zam ça contre Ronel Dip, contre Boulos, contre Accra, contre Yves Abdallah, contre Bonsan. Je dis là que nous-mêmes qui dans le quartier populaire, nous pas changer. Il y a des capements qui te dit Michel Matélik Balsam. Pour sa part, Réginald Dumé a indiqué que les activistes entendent se rassembler le 19 avril devant la résidence officielle du Premier ministre à Musso dans l'optique de réclamer sa démission. Écoutons-le. Dans ce sens, nous voulons éclairer l'antenne population pour nous dire population, pour nous faire comprendre. Pour quelle raison nous-mêmes nous camper, nous goumer. C'est ça que fait nous dire. Et nous rappeler, moun soi-disant qui te qu'on accompagné nous dans la bataille là. Qui te qu'on a terre, qui te qu'on a porté discours nous parce que nous te qu'on a parlé des changements de système, qui t'a pris discours après fait ben pour nous dire bâton bat chien noir, je dis à faut que bâton ça bat chien blanc tout. Parce que nous venons remarquer à chaque fois peuple a prend la rue, les mobiliser, les motiver, les camper le bataille contre une série de bagages qui fait le mal, eh bien qui ça yo fait? Yo font bagay, yo poser des actions pour monter la population que li pa gen doit mobiliser et mobilisation que fait là, li pas bon pour lui. Tenez bien population. Nous fait bataille changement système non. Nèg yo te kon vendre 3 sachets de l'eau pour 5 gouttes, yo vinn vendre 2 pour 5 gouttes. Nous fait bataille bois caléa. Nèg yo te kon vendre un sachet de l'eau, 2 sachets de l'eau pour 5 gouttes, yo vinn vendre un green pour 5 gouttes. Eh bien, je dis à Ariel Henry monter le 10 gouttes. C'est la fin du journal. Madame, Monsieur, l'actualité ne s'arrête pas sur la chaîne 54. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.